L'homme colle la photo de son ennemi juré sur un sac de frappe, puis donne un coup de poing en suivant la méthode enseignée par son coach. L'instant d'après, le sac de frappe est littéralement propulsé au loin. Ses mains sont en sang, complètement écorchées. Les membres du club à côté sont stupéfaits, car c'est une puissance digne d'un poids lourd. Pourtant, il y a peu de temps encore, cet homme n'était qu'un faible que tout le monde pouvait malmener. Hippo rentrait chaque jour de l'école pour aider sa famille dans les tâches ménagères. Mais malgré sa gentillesse, ce bon garçon était régulièrement pris pour cible par des voyous qui le tabassaient sans même avoir de prétexte. Face à l'assaut de 3 personnes, Hippo n'ose pas riposter et encaisse passivement les coups. Cependant, sa lâcheté ne fait qu'encourager ses agresseurs qui redoublent de violence. L'un d'eux l'envoie valdinguer d'un coup de pied. C'est alors qu'un homme le rattrape au vol. L'homme commence par examiner les blessures d'Hippo, puis observe les 3 individus devant lui. Il réalise que ces voyous sont en réalité plutôt faibles. Il adosse Hippo contre un mur pour qu'il se repose. Les voyous, furieux d'être ignorés, attaquent l'homme. Mais celui-ci esquive facilement leurs coups en effectuant de simples rotations. Ils veulent continuer à se battre, mais en se relevant, ils découvrent que les boutons de leurs vêtements ont disparu. C'est qu'en esquivant leurs attaques, l'homme en a profité pour les arracher. Les voyous comprennent qu'ils ont affaire à un expert et s'enfuient. Terrifié, Hippo perd alors connaissance. Au bout d'un moment, Hippo est réveillé par le bruit de quelqu'un qui s'entraîne à la boxe. Il réalise alors qu'il se trouve dans une salle de boxe dédiée à l'entraînement. Mamoru Takamura, voyant qu'il va bien, presse Hippo de partir. Il déteste ceux qui s'en prennent aux faibles, mais il déteste encore plus ceux qui se laissent maltraiter sans jamais riposter. En repensant aux insultes des voyous envers sa mère, Hippo se sent impuissant. Il s'apprête à partir en pleurant. Takamura, ne supportant pas de le voir dans cet état, le rappelle. Il veut lui enseigner quelques techniques d'autodéfense. Il dessine les types qui l'ont frappé dans l'après-midi, colle le dessin sur le sac de frappe et lui dit d'essayer de frapper. Hippo lance un coup de poing mou et léger qui rebondit mollement sur le sac. Takamura, mécontent, lui demande de réessayer. Le deuxième coup d'Hippo est meilleur, mais manque encore de puissance. Takamura lui enseigne alors quelques astuces. Il lui explique qu'il faut appuyer fort en avançant le pied, faire pivoter simultanément la taille et rentrer l'épaule vers l'intérieur. Hippo comprend le principe et décide de réessayer. La seconde d'après, ses poings se mettent à saigner, mais il ne le remarque même pas, trop heureux d'avoir enfin réussi son coup de poing.